je suis Annick Notaire, je suis directrice des musées d'art et d'histoire de La Rochelle depuis 2008. Le musée faisait donc à l'époque environ 400 mètres carrés, ce qui est très peu, pour une collection de peintures estimée à plus ou moins 900 tableaux. Je me suis dit que c'était finalement intéressant de proposer à des gens qui n'étaient pas familiers du monde des musées de faire cette sélection d'œuvres. J'ai fait un premier test en 2009 avec les agents gardiens du musée. À partir de là, et bien, tous les ans, on a proposé à de nouvelles personnes de se charger de cet accrochage annuel. Surtout celui-là, il a été déjà beaucoup exposé. Si ça marche, si ça ne marche pas, ce que vous voulez changer, modifier, enfin voilà. Et si on est assez vite d'accord, bon, je pense que ça sera bien. Si on voit que c'est un peu compliqué, qu'il y a besoin de revenir, il faudra qu'on voit peut-être un retour. Du coup, ça va être court parce que si le mardi et le mercredi. Le groupe doit d'abord prendre connaissance des collections de manière souvent à dégager une thématique générale qui va être déclinée en sous-thématiques. Une fois ce travail fait, on va travailler sur le catalogue et puis, dernier temps, on va mettre les œuvres au pied du mur et on va effectivement passer de l'accrochage et de la sélection intellectuelle à l'accrochage physique et au fait de mettre des œuvres les unes à côté des autres, de voir si elles fonctionnent bien ensemble, si pour le public c'est pertinent, si ce qu'on veut raconter se lit bien et voilà. Et on finit sur cet aspect extrêmement pratique. Le tout met quand même généralement au moins 9 mois de travail. J'ai beaucoup aimé travailler avec les détenus de la centrale de Saint-Martin-de-Ré. C'était aussi très intéressant, très perturbant, parce qu'en fait, comme ils ne sont jamais sortis de la centrale, ils ont fait un accrochage pour le coup très virtuel. Et on avait du mal à leur faire comprendre comment tout ça s'accrochait sur les murs, parce qu'ils n'avaient pas vu les lieux. C'était très troublant. Et puis, bien sûr, l'accrochage l'année dernière avec les personnes déficientes visuelles était aussi très émouvant, parce qu'on a eu des retours extrêmement touchants de gens qui pensaient qu'ils n'avaient plus rien à voir et plus rien à faire dans les musées, et finalement qui ont retrouvé du plaisir. Et puis l'accrochage de cette année avec les jeunes du lycée hôtelier est très amusant aussi. C'est drôle de voir ces jeunes assez éloignés du monde des musées s'investir dans cette problématique, avoir envie à la fois de valoriser ce qu'ils font eux dans leur vie, je veux dire professionnelle, en tout cas étudiante, et puis leur choix d'œuvre et voilà, leur pudeur, parce qu'à la fois ils veulent parler du plaisir et des sens, mais voilà, en même temps on est face à des adolescents de 17-18 ans qui ont envie de dire sans dire, c'est assez amusant. La vue, on disposera en premier. On a Louis ici, et on a essayé de mettre nos tableaux en rapport avec nos sens dans un ordre spécial. Je suis Dominique Terrier, je suis professeure de français donc au lycée hôtelier de La Rochelle. Et avec ma collègue documentaliste Florence Michaud, nous avons voulu participer à cet accrochage dont nous avions connaissance depuis 2 ans et qui nous a semblé être une action particulièrement intéressante pour des élèves et pour nos élèves du lycée hôtelier de La Rochelle, pour leur faire connaître la peinture d'une façon un petit peu différente. Moi c'est Flora. Je suis en première STHE, dans STHR, au lycée hôtelier de La Rochelle, en bac technologique. Je suis ici pour monter mon grand rêve, je suis toute petite, monter mon propre restaurant à moi-même. Moi, je m'appelle Sarah Chardavoine, je suis aussi en première bac technologique. Donc si je suis venue ici, au départ, c'est plus parce que j'aimais beaucoup la cuisine. J'aimerais bien, après mes études, pouvoir faire un tour du monde pour découvrir les différentes cultures qui existent et par la suite après ouvrir mon propre restaurant. Est-ce que ce projet vous a inspiré? Ça donne des connaissances surtout, c'est pour de la culture générale,
On en a toujours besoin, c'est tant qu'on peut en prendre un par un. Puis je pense que ça peut nous aider à développer notre sens critique. Si ça peut nous aider pour plus tard. Puis chercher des idées, ça aussi on mis de l'entraide dans la classe aussi. Est-ce que, avant de faire ce projet-là, est-ce que vous alliez dans les musées? Pour ma part, pas tellement, plus des musées de photographie ou d'art contemporain. Après, pour toi, ça va? Moi, j'y allais un petit peu souvent quand j'étais plus petite avec mes parents. Puis ça m'intéressait assez. J'ai souvent été intéressée par ça. Maintenant, j'y vais un petit peu moins, mais suite à cet accrochage, je pense que j'y retournerai un peu plus et mieux regarder les œuvres et les comprendre. L'information, c'est aussi connaître le monde extérieur, la culture. Et là, je pense que c'est une opportunité particulièrement intéressante parce que d'habitude, on regarde les œuvres d'art et là, ils ont pu d'abord les choisir, les approcher d'une façon différente et même tout d'un coup se rendre compte que l'œuvre qu'ils avaient vue sur Internet, elle est très très grande ou au contraire toute petite et qu'à partir de là, ça pose problème quand on la met sur un mur. C'est un petit peu comme, j'imagine, comme je vois, certaines assiettes de chefs sont des œuvres d'art parce qu'ils ont su placer tel élément dans tel endroit et que c'est particulièrement harmonieux. Et il y a toujours moyen finalement de faire des parallèles, de créer des ponts. C'est ce qui est essentiel, créer des ponts. Je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent aller sur les côtés ici. On va enlever les radiateurs, on va les foutre là. On parle effectivement beaucoup d'accrochage participatif, on parle beaucoup d'application, mais quand je vois tout ce qui reste à faire, quand je vois tout le temps qu'il faudrait y consacrer, tous les moyens humains essentiellement qu'il faudrait y consacrer, je pense qu'on est encore loin du compte et que toute notre société, tous nos élus, tout notre monde économique, pour l'instant, ne nous donne pas les moyens d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire très artisanalement. En même temps, je pense qu'on va arriver au 12e, là on fait le 11e, on va travailler encore sur le 12e. Je pense que c'est un bon cycle. Et je pense qu'il est aussi temps d'arrêter et d'inventer autre chose pour renouveler l'intérêt. Mais c'est clair qu'il faut aussi un temps long pour que le public prenne conscience de cette expérience, prenne l'habitude de revenir chaque année voir ce qui a été choisi par un nouveau groupe de personnes. Mais bon, je crois que là, on accrochera jusqu'au 12e, surtout que normalement le musée fermera pour un an pour des travaux, donc il y aura de toute façon une rupture. J'avais envisagé un 13e accrochage dans l'autre sens. Je ne sais pas si on en fera, si on aura l'occasion ou pas, on verra, enfin on a encore un an pour y réfléchir. Ou j'ai envie de proposer aux Rochers de prêter leur collection. Ça serait et de faire un accrochage que moi je sélectionne à partir des propositions de collection du public lui-même. Voilà, il faut aussi réconcilier les gens avec l'art, avec la culture, leur dire que ça parle aussi d'eux et que ça peut les concerner et qu'ils ont des choses à dire et à voir à travers ça.